Shalom à tous et bienvenue sur la télévision du Machon Meir. Aujourd'hui, on va parler de la mitzvah d'honorer ses parents. Alors, la mitzvah d'honorer ses parents fait partie des 10 commandements. Nos sages disent dans le Talmud Kiddushin 30b qu'il existe 3 associés dans la conception de l'homme. Nous avons Hachem, donc Dieu, et les 2 parents. Donc, celui qui honore ses parents honore Dieu. Roni Akrish, bonjour. Shalom David. Alors, on sait que dans les 10 commandements, les 5 premiers sont en relation avec Dieu. Et 5 sont en relation avec l'homme. Celui d'honorer ses parents se trouve dans les 5 premiers commandements, donc en rapport avec Dieu. Pourquoi? Eh bien, disons, et tu l'as dit en entrée de matière, à savoir qu'il y a une réelle existence de cette conjugalité entre l'homme et la femme. Qu'il faut préciser, le rôle parental auquel nous croyons est d'abord et avant tout le rôle qui leur octroie la capacité de pouvoir générer, c'est-à-dire d'avoir un engendrement. Et vis-à-vis de cela, eh bien, la Gemara que tu as citée donne ce référent qui fait que pour la naissance, pour cet engendrement-là, eh bien, il faudra la participation des 3 acteurs que sont l'Éternel, l'homme et la femme. Et il se situe dans le premier tableau, mais en 5e position, il est l'élément charnière, qui est d'un côté la responsabilité de cette conjugaison de l'homme avec Dieu, et de l'autre côté, de la nécessité de la conjugaison de l'homme avec l'autre, avec son tiers, avec son alter ego. Et c'est la raison pour laquelle cela se trouve à cette place charnière. Il n'y a pas d'Iral Maral de Prague, pour aller juste un peu plus loin, en vérité, de possibilité de réaliser la rencontre avec l'Éternel s'il n'y a pas eu en amont la rencontre entre les créatures. Dans le livre de Shemot, donc l'Exode, il est écrit « Celui qui maudit son père et sa mère sera puni de mort ». Par ailleurs, il est écrit en parallèle, nous retrouvons dans le Lévitique « Celui qui maudit son Dieu sera mis à mort ». Cette injonction est difficile et on remarque aussi cette analogie entre les 2 versets. Pourquoi? D'abord, je dirais, en entrée de propos, je dirais que je ne crois pas personnellement qu'il soit possible de venir et de décréter qu'il y a ici une condamnation à mort dans le sens d'une mort physique. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui fait que l'individu qui maudit son père et sa mère, c'est-à-dire qui vient contrarier le projet de l'engendrement et de la relation qu'a l'engendré vis-à-vis de son passé comme vis-à-vis de son propre projet. Certains voudront et penser peut-être qu'il est possible de maudire le passé parce qu'il y a un projet utopiste quel qu'il soit, et dans la symbiose des deux, eh bien, on voudrait révéler un présent quelconque. C'est la révolution. Ce sont les révolutionnaires. Et cette révolution a toujours périclité à court, moyen ou long terme. Il y a eu mort de cette révolution. D'un autre côté, la révolte, le fait de vouloir maudire, c'est-à-dire de vouloir contrarier le projet divin en le maudissant, eh bien, fait que l'homme, s'écartant de sa raison d'être que nous considérons comme étant son essence, la profondeur de son être, à travers lesquels se révèle un véritable devenir, il y a là aussi, le texte toranique l'explique, mais le développement de tout ce qui sera les médecines de la pensée, de l'esprit, etc., viendront et expliqueront très nettement qu'à partir du moment où s'installe une dichotomie entre l'être et son moi, entre l'être et son essence, eh bien voilà qu'il y a d'une certaine manière l'engendrement ici, non pas d'un devenir, mais d'une déperdition, d'un périclitement. Il y a mort d'homme. Et sachez que la mort d'homme n'est pas nécessairement la mort physique. Vous et moi rencontrons un nombre d'homo sapiens qui peuvent paraître être vivants, et ils le sont biologiquement, mais qui en aucun cas ne pourraient nous servir de témoignage probant d'une vitalité profonde de l'être qui est en eux. Revient à Krish, qu'appelle-t-on manquer de respect à ses parents? Eh bien, manquer de respect, vous savez comment dit-on le respect en hébreu? Kavod. Kavod. Alors je crois que le respect,
le terme est polysémique, il est non seulement le respect, mais dans cette polysémie, c'est aussi, il supporte un sens lourd qu'aved. C'est-à-dire qu'il faudrait être capable, lorsque l'on respecte ses parents, lorsque l'on donne du respect à l'existence, à ses maîtres, à ses parents, peu importe, c'est-à-dire donner tout le poids du sens de ce que veut dire le respect. Si le respect ne supporte pas le poids et la mesure du sens inné à la relation que nous avons avec le tiers, et cette première relation avec le tiers se fait dans le foyer familial, il est la source, le signe obvi de ce devenir de l'homme. S'il n'a pas commencé ses parents vis-à-vis de lui en développant chez lui cette reconnaissance pleine et entière de ce qu'il est lui-même, et que par conséquence il est probable que l'enfant grandissant, adolescent, rebelle, malgré qu'il soit rebelle naturellement à travers l'adolescence, mais s'il y a une véritable rébellion perpétuelle qui s'installe, un non-respect, eh bien, il est bien évident que dans ce cas-là, la relation humaine ne supporte plus la densité, le poids nécessaire que l'on met dans chaque chose, dans chaque parole, dans chaque pensée, comme dans chaque geste. Alors, Ronnie, nous allons aussi nuancer votre propos avec quelques exemples, en supposant par exemple le cas où les parents seraient en infraction par rapport aux préceptes de la Torah, un respect doit être maintenu tout de même avec le parent. Bien évidemment, le fait que les parents puissent transgresser, le texte nous le dit chez nos sages, Israël shechata, afilou shechata Israël. Le Israël qui a fauté, malgré qu'il ait fauté, il reste et demeure Israël. Le fait que nos parents, nous-mêmes, nous soyons amenés En Tzadik Baolam Ya'aseh Tov Velo Yichate. Mais vous avez entendu David, En Tzadik, et il reste Tzadik. Alors, le fait qu'il puisse être, comment dire, drainé vers l'erreur, vers la faute, c'est quelque chose qui arrive, mais il y a tout ce processus qui est capable d'interroger l'homme, d'entraîner l'homme à donner une réponse foncière à son questionnement, si questionnement véritable il y a, et donc de réparer à travers ce retour à lui-même, comment dire, le fait de se reprendre, le fait de se ressaisir, eh bien il y a dans le ressaisissement présent une manière de réparer le passé qui fut le sien. Mais le respect reste envers et contre tout. L'humanité est en échec, l'humanité peut faillir. Je continue à croire de manière inexorable dans le devenir salvateur de l'humanité. Autre exemple, Ronnie, nous avons aussi le problème du respect, on va dire, des parents pour un enfant qui veut s'engager dans l'armée, qui veut faire sa aliyah, qui veut faire une yeshiva, ou autre chose d'ailleurs. On a beau se convaincre que oui, c'est bien la meilleure des choses à faire et c'est une grande mitzvah, tout ce qu'on vient de dire, mais ça reste une angoisse pour les parents, par exemple pour la durée d'un service militaire. Alors c'est la même chose que ce que je disais précédemment, mais prise à l'envers. Et de la même manière dont nous avons parlé du sujet qui concerne les enfants vis-à-vis des tiers, premier tiers, les parents, bien entendu, c'est la même chose concernant les parents vis-à-vis des enfants. Shlomo Ameler dit « Chanor et Anar alpidarko » enseigne, éduque l'enfant, selon son chemin. Je n'éduque pas l'enfant selon ce que je voudrais qu'il devienne, mais j'éduque l'enfant pour ce qu'il est. Et mon rôle est bien entendu d'être capable de révéler en son sein la nature de plus en plus profonde de l'enfant que j'ai mis au monde et d'essayer de participer à la révélation, au dévoilement de cette nature. Et bien entendu que cela, à un moment donné, à un âge certain, eh bien cela demande à ce que les parents participent au déploiement des ailes de l'enfant chéri et qu'ils l'accompagnent sur le pas de la porte et qu'ils soient ceux qui donnent cette petite poussée afin que l'oiseau, enfant, puisse quitter la cage et trouver sa liberté, mais cette liberté qui est d'aller à la rencontre de ceux pour lequel nous avons travaillé, lutté, nous avons été engagés, afin que cet enfant puisse, à travers cette révélation, ce dévoilement, un jour prendre son envol et s'affirmer dans ce qu'il est.
Roni Akrish, dernière question. La mitzvah d'honorer ses parents ne s'arrête pas après leur décès. Alors comment respecter ainsi ses parents? Mais je crois que lorsque les enfants d'Israël essaient, envers et contre tous les aléas de leur propre histoire, de faire perdurer ce que je prends au niveau général, au niveau macrocosmique de l'histoire d'Israël, essayent de poursuivre le chemin engagé par les patriarches, par les matriarches. Je crois qu'il y a là une volonté de donner, comme nous le disions tout à l'heure, un certain point, une densité au message qu'ils ont voulu laisser, qu'ils ont voulu transmettre. Je ne me rappelle pas maman parce qu'elle était belle ou parce qu'elle avait 10 doigts. Je me rappelle maman pour ce qu'elle était, non pas pour ce qu'elle avait. Et la préservation de ce message de l'être qui se perpétue afin que chaque être transmis puisse devenir un autre être à même de faire devenir un devenir que nous espérons rédempteur très prochainement. Eh bien, cela est la manière d'honorer, de respecter. D'ailleurs, vous parlez d'honorer la mémoire. Vous ne parlez pas d'honorer le corps d'une personne. C'est de l'idolâtrie. Hein, Rambam n'est pas d'accord du tout sur le fait d'aller au cimetière et de faire toutes ces circonvolutions autour d'une pierre tombale. C'est la mémoire. Êtes-vous capable, à travers ce que vous êtes, dans la pensée, dans la parole, dans le geste, êtes-vous capable, à travers ces 3 éléments vectoriels, de faire resplendir la splendeur de la mémoire des êtres chèrement disparus? Merci beaucoup, Roni Akrish, pour tous ces enseignements. On se retrouve très bientôt, Roni, j'espère. Et nous aussi, également, on se retrouve très bientôt. Vous nous suivez sur Facebook, sur YouTube ou encore sur le site internet du Machon Meir. Vous connaissez l'adresse maintenant. Très bonne journée. À bientôt.